Vous savez, parfois les plus grands changements dans le monde ne commencent pas par un grand boom, mais par une question discrète. Ils commencent dans l'esprit d'un enfant curieux, un enfant comme Bill. Bill était le genre de garçon dont le cerveau filait. Il allait plus vite que l'éclair. Pendant que les autres enfants étaient dehors à faire du sport, Bill était généralement plongé dans un livre. Il ne se contentait pas de lire des histoires. Il essayait de comprendre comment tout fonctionnait, posant ses immenses questions et cherchant des réponses encore plus grandes. Il rêvait déjà de la façon dont il pourrait changer le monde. Mais le monde qu'il connaissait était sur le point de devenir beaucoup plus intéressant. Un jour, il est entré dans le laboratoire informatique de son école, et il était là. Quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Une machine qui ressemblait à une machine à écrire géante. Mais quand on tapait dessus, elle répondait. Des lettres et des chiffres apparaissaient sur un écran, comme par magie. Pour Bill, ce n'était pas seulement une machine. C'était une énigme massive, clignotante et bourdonnante qui n'attendait qu'à être résolue. Et à ce moment-là, il a ressenti cette étincelle, ce grand clic électrique dans son cerveau. Il a su à ce moment précis que c'était ça. Il a commencé à passer chaque moment libre dans ce laboratoire, s'enseignant les langages étranges et nouveaux que la machine parlait. Bientôt, il n'était plus seul. Il a rencontré Paul Allen, un étudiant de quelques années, son aîné, qui était tout aussi obsédé. Ils ont vu exactement la même magie dans ses lumières clignotantes et la logique élégante du code. Ils sont devenus rapidement amis, unis par leur passion commune. Ils ne parlaient pas seulement de ce que les ordinateurs pouvaient faire maintenant. Ils rêvaient de plans incroyables pour un avenir où l'une de ces machines étonnantes serait sur chaque bureau du monde. Mais voici le point. Ils savaient que les rêves seuls n'étaient pas suffisants. C'est une chose d'avoir une bonne idée, mais c'en est une autre de la construire réellement. Alors, ils se sont mis au travail. Ils se sont concentrés sur leur éducation, se penchant sur d'épais manuels ennuyeux tard dans la nuit. Ils ont lu tous les livres qu'ils pouvaient trouver, ont résolu tous les problèmes qu'on leur présentait, et ils n'ont jamais pris de raccourci. Leur devise était simple, la diligence était la clé. C'était la seule façon de libérer la véritable puissance de la machine. Et laissez-moi vous dire que c'était un travail difficile. Cela signifiait manquer des fêtes, des films, des moments de détente. Il y a eu de nombreuses fois où ils se sont sentis totalement bloqués, comme s'ils avaient heurté un mur qu'ils ne pouvaient pas franchir. Mais ils n'ont jamais abandonné. Ils ont persévéré, alimentés par leur passion commune. Ils ont appris à écrire des logiciels, à créer des programmes qui pouvaient dire aux machines quoi faire. Et grâce à cette curiosité incessante et cette amitié inébranlable, Bill Gates et Paul Allen n'ont pas seulement résolu une énigme, ils ont déclenché une révolution qui a placé un ordinateur dans presque tous les foyers et a changé le monde pour toujours. Alors, souvenez-vous de la leçon de Bill. Soyez curieux, lisez tout, trouvez votre passion et travaillez plus dur que n'importe qui d'autre. Votre grande idée est là, attendant que votre concentration et votre diligence la réalisent. Et rappelez-vous que si vous faites de Dieu votre source, vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie.